dans le même principe que sur les comptes de charge pour la classe 6, eh bien, nous avons maintenant la classe 7, ce qu'on appelle les comptes de produits, où nous allons voir plusieurs catégories de produits. Dans un premier temps, nous verrons ce que l'on appelle les produits d'exploitation qui sont de la classe 70 à 75. Donc, si vous pouvez là le remarquer, eh bien, c'est vraiment les mêmes comptes par rapport aux charges d'exploitation, puisque dans les charges d'exploitation, nous avions bien la classe 60 à 75. En contrepartie des charges financières, eh bien pareil, nous avons les produits financiers, la classe 76. Ensuite, vous voyez ici, pareil pour les charges exceptionnelles, nous avons les produits exceptionnels en classe 77. Et pour terminer, en contrepartie de la classe 68, nous avons la classe 78. Donc, les premiers comptes que nous allons voir au niveau des comptes de produits vont concerner eh bien, ce que l'on appelle les comptes de produits d'exploitation. Nous allons donc commencer par rapport aux produits d'exploitation et donc par rapport à la classe 70. Donc, en fonction de votre activité, donc là nous abordons les ventes, soit vous êtes une société industrielle. Dans ce cas-là, vous utiliserez des comptes 701 puisque en fait vous allez vendre ce qu'on appelle des produits finis. Si vous êtes une société de négoce, eh bien ici vous allez vendre ce qu'on appelle des marchandises. Donc dans ce cas-là, vous allez utiliser le compte 707. Et lorsqu'on est en fait une société de service, eh bien, on facture ce qu'on appelle des prestations de service. Donc, dans ce cas-là, vous allez utiliser un compte de la classe 706. Voilà, donc là, au niveau de la classe 70, ce sont vraiment les trois comptes que vous pouvez rencontrer. Soit 701 pour tout ce qui est produit fini, société industrielle. Société de négoce, ce sera le compte 707, vente de marchandises. Et pour une société de service, ça sera le compte 706. Vous pouvez par contre avoir ce qu'on appelle des frais facturés, en tout cas des frais accessoires. Donc on appelle ça en fait le compte 708, ce qu'on appelle des produits d'activité annexes. Donc dans ce cas-là, eh bien effectivement, notamment par exemple aux frais de port, eh bien là quand vous facturez des frais de port par rapport à une livraison, ça sera dans un compte, vous voyez, 708 500. Voilà, donc ça c'est vraiment, je dirais, ce que vous pouvez rencontrer. Après effectivement, alors on le voit, mais j'en parle un petit peu pour les emballages. Lorsque vous facturez des emballages, eh bien vous pouvez aussi avoir donc le compte 708.8, on appelle ça dans ce qu'on appelle autres produits d'activité annexe. Voilà, donc là en fait c'est vraiment ces comptes là que vous allez rencontrer dans la classe en fait 70, et nous allons voir après effectivement comme pour les charges d'exploitation. Donc c'est vrai que là il n'y a pas donc au niveau de tout ce qui est 71 et 72, ça n'a rien à voir par rapport à la contrepartie des services extérieurs 61-62. Donc là vous voyez, c'est tout ce qui est production stockée. Donc c'est vrai que quand on est une société industrielle, on a des produits finis en stock, donc on appelle ça donc en fait en 71, 713. Et après voilà, tout ce qui est production immobilisée, c'est un peu particulier également. Donc là, je ne vous en parle pas trop, ça sera votre expert comptable qui va sûrement passer ce type de compte. Après, nous allons voir, par contre, comme pour les charges de gestion courante, la classe 65, nous allons voir une autre catégorie au niveau toujours des produits d'exploitation. Nous allons voir la classe 75.